a pas de parti. Et en admettant qu'après, il l'emporte. Enfin, je sais pas, on peut faire du scénario de la fiction. Gouverner sans parti, on fait comment? Il y a des législatives à suivre, hein, si j'ai bien retenu le calendrier. Les amis, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'essaie de démontrer la force du mandat impératif. Et surtout, j'essaie de démontrer pourquoi. Pourquoi un homme seul, comme vous et moi, que je dis souvent, dans son salon, a analysé la situation en 2017 et a pensé à cette chose-là, dans une mécanique qui s'appelle le système EJL de modernisation de la République. Et donc, ça fait 3 ans que j'essaie d'expliquer et j'arrive pas. Enfin, j'ai pris plein de comparaisons. Bon, déjà, j'ai pas de diffusion, mais ça, c'est autre chose, mais je crois que même les gens qui m'écoutent, je dois pas être clair, ils disent, mais c'est complètement... C'est tellement contradictoire avec la Ve République que les gens ils écoutent même pas, parce qu'ils pensent que la Constitution, elle est en fer forgé, il faut pas la toucher, etc. Et là, heureusement, je crois que cette fois-ci, écoutez bien, je crois que je vais, grâce à une espèce d'honneur de leçon qui s'appelle Yves Durand, que je connaissais pas, mais je crois que grâce à lui, vous allez tout comprendre. Je vous laisse écouter. Gouverner son parti, et moi je suis pour la réhabilitation des partis politiques. Hein. Ils ont été détruits, très bien, mais on voit ce que ça donne. Le vide. Gouverner son parti, c'est-à-dire gouverner aussi son majorité parlementaire qui est derrière, c'est ne pas gouverner, c'est l'aventure, c'est l'homme seul. Mais c'est la cohabitation. C'est la cohabitation, mais avec... C'est une cohabitation d'un nouveau genre, quoi. C'est la cohabitation, mais la cohabitation, c'était un système qui était organisé. Hein, un président de la République élu et une majorité parlementaire qui reposait sur des partis politiques. Là, ça ne serait même pas la cohabitation. Ça serait une espèce de globi-boulga avec un homme providentiel au-dessus. Et comme si providentiel, je pèse mes mots parce que Zemmour n'a rien de providentiel. Voilà. Alors, au-delà de son ton d'honneur de leçon, son ton condescendant, son ton à la limite du snobisme, pourtant il est de gauche, ça doit être la gauche caviar, ça. En gros, ça veut dire quoi? Ce qu'il dit, c'est quoi? C'est que, oh là là, il faut reconstruire les partis parce que vous avez vu, il n'y a plus rien. Donc ces gens, donc les partis, les gens de ce système, les gens qui nous méprisent, les gens qui, comment dire, qui ont détruit la France, hein, il faut dire, parce que la gauche caviar, c'est quand même ceux qui ont commencé à détruire la France en 81. Donc ces gens ne voient la politique, la gouvernance d'un pays, non pas par rapport à ce qu'attend le peuple, et ce dont a besoin le pays, mais par rapport à leur protection de caste. Ils veulent garder le monopole de la gouvernance, bien sûr, et du pouvoir. Donc ce sont des partis qui, à tout casser quand on additionne les adhérents payants, allez on va dire payants, hein, je dis bien, je dis pas gratuit 500 000 comme chez la France Insoumise, payants, c'est les gens qui ont fait un acte, même 10 euros. Je peux vous dire que l'acte il est difficile, hein, parce que moi je vois que j'ai le citoyen, je souffre, hein, bon. Et ben voilà. Donc c'est quoi? C'est peut-être 100 000 personnes. Donc ces gens qui ne représentent rien, qui ont le monopole à 100% de la parole publique sur les médias, je parle des partis politiques, on n'entend jamais des gens qui ne sont pas dans un parti politique du système sur les médias mainstream. Ils ont 100%, ils ont les subventions, ils ont les postes, ils ont les cumuls de mandats, ils ont les cooptations, ils ont l'entre-soi. Ces gens-là ont tout ça. Et ils osent encore, après avoir massacré notre pays, nous donner des leçons avec condescendance. Donc, je vais vous dire, ce sont les partis de gouvernement. Ce mec-là doit être socialiste, ça sent. Donc socialiste, RPR, UMP, enfin tous ces gens-là. Et tous les autres, ils sont soit anti-républicains, soit fascistes, nazis, n'importe quoi. Bon, les autres partis, je ne parle même pas des autres mouvements, hors politique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, il explique. Il explique que, en fait, Zemmour, comme il n'a pas de parti, et comme l'a très bien expliqué le monsieur de Valeurs Actuelles, que je vais faire parler juste après, ben, il explique, mais attendez, il y a une espèce de racisme, parce que les gens qui sont dans les partis, ils veulent pas des trublions, hein, ils appellent comme ça, non, trublions, bon, ils veulent pas de trublions qui sont pas du sérail politique, qui ont pas fait, excusez-moi, les lèche-culs toute leur vie dans un parti, qui ont mis des couteaux dans le dos entre eux pour monter plus près du pouvoir. Ils sont pas là-dedans. Donc le Zemmour, là, je suis pas le porte-parole de Zemmour, hein, mais je prends cet exemple, parce qu'il est magnifique. Le Zemmour, là, ils le veulent pas, ces gens-là, ils le méprisent, ils disent non, on veut pas, il est pas de notre truc. Donc, et qu'est-ce qu'il dit l'autre? Pour dire que vraiment le fameux Yves Durand, là, ah bah vous voyez, bah sans parti, il pourra pas gouverner, aux législatives, il n'aura pas la majorité, bah voilà, il sera, c'est n'importe quoi, il sera même pas en cohabitation, parce que la cohabitation c'était organisé, là ça sera un homme seul, non mais écoutez-le parler. Alors je vous le dis, je rêve d'avoir des gens comme ça en plateau, pour les démonter avec humour. Ils sont tellement faciles, mais personne ne les démonte. Bon. Donc voilà, donc vous avez compris ce que c'est la réaction de JL. C'est l'anticipation de tout ça. L'anticipation de, comme j'ai dit tout à l'heure, d'une caste, c'est pour ça que je l'appelle la caste, qui ne veut rien laisser passer.
Ils ne pèsent rien, ils ont détruit notre pays, mais ils ne veulent rien qui soit hors politicien, qui rentre dans la danse. Et c'est pour ça que EGL s'est dit, le seul moyen, puisqu'effectivement que ce soit EGL ou n'importe qui, n'importe quelle surprise électorale, surtout un mouvement citoyen, même s'il y a un miracle, une élection d'un citoyen avec une équipe, avec un projet solide comme EGL par exemple, il sera élu, admettons, mais derrière, les partis vont regrouper leurs forces et feront un front anti-républicain, même si le mec il est super républicain. Pour eux, être républicain, c'est être dans leur système. C'est rien d'autre. Quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'il a de pas républicain, Éric Zemmour? Pour revenir à votre question sur la droite, moi je pense que la droite républicaine est vraiment à la croisée des chemins. Où elle fait effectivement, comme certains sont tentés de le faire, une espèce d'alliance idéologique ou en tout cas de bienveillance vis-à-vis de Zemmour, et elle est morte. Où elle dit clairement, comme l'avait fait Chirac d'ailleurs, hein, quand il avait créé le RPR, comme Chirac, et avait dit jamais on ne négociera et on ne fera d'alliance avec le Front National et avec l'extrême droite. Si elle ne tient pas, cette ligne-là, parce qu'il y a un vrai fossé idéologique, je ne suis pas de droite, il y a un vrai fossé idéologique entre la droite républicaine, que ce soit Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, que je prends pour des républicains, et Zemmour qui n'est pas républicain. Mais en quoi, excusez-moi, mais en quoi il faut qu'on avance. Mais ils ne veulent pas. Donc la question c'est pourquoi? Est-ce que c'est une guerre d'ego? Est-ce que c'est vraiment idéologique? Personnellement, je pense pas. Personnellement, je vois pas une très grande différence entre ce qu'Éric Zemmour propose sur l'immigration et ce que propose Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi ils veulent pas? Bah parce que vous savez, c'est la vieille logique des partis. Les Républicains, c'est l'ordre établi. Éric Zemmour, comme on a parlé un petit peu, Éric Zemmour, il n'a pas de parti. Éric Zemmour, c'est pas un politicien. Éric Zemmour, il a pas de député, il n'a pas de sénateur, il n'a pas d'organisation. Éric Zemmour, c'est un journaliste. Ça dérange. On attend la réponse. C'est toujours, même Marine Le Pen, c'est toujours très flou, très flou. Il n'y a pas de réponse. Et les Français continuent à avaler ces éléments de langage frauduleux, frelatés. Ils n'ont pas compris que la vérité, elle était ailleurs. Il fallait sortir de cette caste d'entre-soi. Ils ne sont même pas compétents. Je l'ai dit 100 fois, et je crois que vous le voyez, vu l'état du pays. Si encore ils étaient très compétents, on dit bon, ils sont vicieux, pervers, tout ce qu'on veut, mais ils sont compétents. On s'incline. D'accord? Mais c'est pas le cas. Alors qu'est-ce que vous attendez? Depuis 4 ans, que je vous dis stop politiciens. Attendez, je reviens sur le sujet là, je m'énerve tout seul. Donc pourquoi le mandat impératif? Parce que le mandat impératif, dans cette mécanique extraordinaire, j'ose le mot, de JL, permet d'une manière réaliste et prouvable de passer outre la majorité à l'Assemblée nationale. Et permet donc à une surprise électorale qui serait le reflet de ce que veulent les gens, de ne pas être emmuré et bloqué par une caste qui protège ses intérêts contre la volonté du peuple. Et là, vous avez donc le mandat impératif, le contrat de confiance, l'engagement entre un homme, une équipe, un peuple. Et c'est pas une caste de politiciens qui a ruiné notre pays qui doit empêcher ça. Et c'est ça, donc, le mandat impératif. Et derrière, vous avez, je ne sais plus comment il s'appelle, le journaliste de Valeurs Actuelles, qui vous explique aussi. Même phénomène que pour Trump. Rappelez-vous, Trump, il n'était pas du sérail. Il a pris le pouvoir par la force. Et dès qu'il est... Donc, il fallait le suivre pour garantir ses places, hein, chez les républicains. C'est les mêmes, hein, américains. Mais dès qu'il était en difficulté, il y en a plein qui l'ont lâché. Ils voulaient se retrouver entre eux. Et ils ont fait des alliances avec n'importe qui. Les démocrates, ils ont trahi parce qu'ils voulaient être entre eux. Ils ne veulent pas des gens qui viennent d'ailleurs. Alors lui, c'est pas un citoyen lambda du peuple. Lui, c'était un milliardaire. Il était effectivement quand même dans un système. Hein, il vient pas du caniveau. Mais malgré tout, il n'est pas du même sérail. Donc il a été trahi pour ça. Et c'est pour ça que Trump n'a pas pu aller au bout de son affaire de retournement de l'escroquerie. Parce qu'il a été trahi de l'intérieur par des gens qui se cooptent. J'appelle ça le système politico-médiatico-consanguin. Et depuis 4 ans, j'essaye de m'énerver quasiment tout seul, en vous faisant vous réveiller sur cette caste consanguine de journalistes, d'influenceurs, de soi-disant proches du peuple, qui nous méprisent, et qui sont entre eux, qui ne parlent pas à un type qui depuis 4 ans peut leur démontrer des choses sur facture. Il ne lui parle pas parce qu'il n'est pas de la caste, ni des journalistes, ni des influenceurs, ni des politiciens, ni des énarques, rien, ni des francs-maçons, rien du tout, ni même du lobby, parce qu'il y a un lobby sioniste, non plus, il est de nulle part. Il vient d'ailleurs, je me fais rire, hein. Il s'appelle Walter Boujna. Mais Walter Boujna, tout ça, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le projet, le quoi. Parce que je vous rappelle, Walter Boujna, il s'en fout complètement des postes, hein. Il n'est pas en train de critiquer les politiciens,
pour devenir un politicien. Walter Boujna, il a dit qu'il ferait feu de tout bois pour que 2022 soit un réveil citoyen. Alors je sais que ça paraît maintenant impossible d'y arriver dans le plan initial, un vrai mouvement citoyen qui gagne. Mais au moins que ce mouvement citoyen influe, s'impose, pèse sur une seule chose, le mandat impératif qui recréera le lien entre la volonté du peuple et l'application du programme. En enlevant tous ces freins à la population, tous ces freins qui sont bien comme ça, qui sont gavés d'oseille, de cigares, et qui bloquent tout pour protéger leur petit entre-soi. Les conseils constitutionnels qui s'en foutent de nos libertés, les partis politiques qui ne veulent pas, justement, comme je dis, de gens qui ne sont pas de la caste. Alors vous allez vous réveiller quand? Ça fait 4 ans que je parle dans le vide, et qu'on me bloque partout, et qu'on m'ostracise, et qu'on me traite de fou. Venez voir le projet, et dites-moi, un seul truc illogique. Vous, là, qui me traitez de fou, qui me bloquez. Vous avez tous peur. Je vous le dis clairement, droit dans les yeux. Vous avez tous peur, les influenceurs, les journalistes qui me bloquent, qui me traitent de troll, incapables de tenir un débat contre Walter Boujna, tout seul. Je m'excite, hein. Vous inquiétez pas, j'ai du recul, hein. Vous avez compris? Bon. Alors maintenant, les gens, là, on est à 7 mois du truc. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez continuer à commenter? Vous allez continuer à donner de la lumière à des Xavier Bertrand, des Pécresse, des Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle en est où, là? Elle en est là où j'ai dit depuis 2017, face cam, et qui m'a valu toutes les cabales et les insultes. Donc vous comprenez pas qu'il faut faire autre chose? Et que nous avons encore le temps, peut-être, si vous bougez, de le faire. Alors s'il vous plaît, jetez un œil à EJL. C'est pas grave si j'ai un style différent, oubliez, moi je ne serai pas le candidat de toute façon. Jetez un œil, ouvrez les yeux. On peut construire quelque chose d'incassable. Il y a toutes les bases. Il suffit de la diffusion. Et de la diffusion, il y aura des gens, une fois qu'on sera diffusé, les gens ne pourront plus ostraciser EJL et le CCS. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ok? Merci.